Hello à toi, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui sera mais complètement improvisée, mais qui me tient à cœur, vraiment. Parce que j'en ai marre, ça commence bien, j'en ai marre de cette tendance qu'on voit vraiment tout le temps, et que cette espèce de mouvance que j'ai traversée aussi moi, de ce truc de on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, du coup on va toujours aller chercher encore plus d'infos pour être encore plus heureux, et on va finir par se perdre dans des concepts qui en plus des fois sont complètement contradictoires. Et surtout, de façon super insidieuse, il va y avoir ce truc de je dois toujours changer quelque chose pour être plus heureux. Tu sais, ce truc de upgrader, je dois être la meilleure version de moi. Tous ces termes en fait qui nourrissent ce sentiment qu'on n'est pas assez, que quelque chose manque, qu'on est incomplet, il y a quelque chose qui est pas là, on est vraiment incomplet. Est-ce que vous pensez qu'être dans cette dynamique, ça va vous aider à vivre déjà dans le moment présent? Est-ce que vous pensez que ça vous aide à vivre dans le moment présent? Est-ce que vous pensez que ça vous aide à cultiver de belles émotions? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'en restant dans ce genre de croyances, on peut en sortir en fait? Est-ce que vous croyez qu'une fois par exemple qu'on a atteint un objectif qu'on s'était fixé, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir l'apprécier cet objectif si on est toujours dans ce truc de oh il manque quelque chose, il y a un truc qui est pas là, je le sens? Il y a de fortes chances que non, parce que justement le jamais assez c'est comme le sucre. Ouais, la comparaison est pas ouf, mais bon, bref, c'est comme le sucre, le jamais assez, il appelle le jamais assez. Les deux se nourrissent, c'est vraiment le cercle pas du tout vertueux. En fait, on pourrait toujours avoir des trucs à redire sur ce que pourrait être notre vie. Toujours. Enfin, on pourrait toujours avoir notre grain de sel et dire ah bah ça c'est pas assez, ah bah ça non, ah bah, ah bah. Et malheureusement, dans le développement personnel, on voit beaucoup justement cette espèce de dynamique de devenir cette meilleure version de toi-même qui implicitement eh bien, nous fait passer le message qu'aujourd'hui on n'est pas ok. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça ne va pas, ce n'est pas aidant du tout. Et tu vois, je dis dans le développement personnel, mais finalement, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que cette croyance de on n'est jamais assez, elle est entretenue, mais de partout, dans plein d'espaces de notre vie. Dans la publicité, mais la publicité, ils mettent des budgets faramineux justement pour qu'on le croie et qu'on l'ancre ce truc. À l'école, vous savez, la phrase de ah bah peut mieux faire. Peut mieux faire. Non mais vous savez ce que ça crée dans l'inconscient, ce genre de petites phrases? Mais c'est ravageur pour un gamin. Je vais pas m'énerver, hein. Mais c'est quand même assez... Voilà, ça titille. À l'école et puis même au travail. Pour l'avoir vécu, on nous met souvent face à ce qu'on devrait changer chez nous. Mais ça va pas, c'est de la merde, c'est de la merde. Et c'est super important de conscientiser le fait qu'une personne qui sait apprécier qui elle est, qui se sent suffisante, elle rapporte pas d'argent à la société. Elle rapporte rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans une dynamique de peur. Elle va pas aller chercher le dentifrice, le déo, les vêtements, machin, etc. pour paraître plus beau, plus belle, machin. Enfin, toutes ces peurs qu'on essaie de nous entretenir en permanence. Elle est dans une dynamique d'amour de soi. Elle s'en fout. Elle est qui elle est. Elle s'autorise à être qui elle est et c'est ok. Et ça répond pas à la société de consommation dans laquelle on vit, qui justement encourage les peurs, l'accumulation, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est pourri. Et aujourd'hui, je voulais te faire passer le message que tu es ok, que c'est ok, que tu es assez. Tu es assez si tu apprends justement à ouvrir les yeux, à te regarder avec les lunettes de la bienveillance, avec les lunettes de l'amour de soi, plutôt qu'avec ces lunettes de peur, d'insuffisance qu'on essaie vraiment de te faire porter et qu'on essaie de t'ancrer là comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Ça va pas. Ça va pas du tout. Je suis en train de m'énerver quand même un peu. Mais sache que c'est parce que tu adopteras justement ces lunettes que tu pourras à chaque étape de ta vie apprécier chaque instant. Parce que finalement, t'imagines un peu la dynamique dans laquelle on vit. On se fixe des objectifs. Donc pendant tout ce chemin, on va se dire ok, il manque un truc. Et puis bon, au bout d'un moment, on va potentiellement y arriver à cet objectif. Et puis une fois qu'on y sera arrivé, ah bah il y aura toujours un truc qui manque. Mais vous vous rendez compte de la dynamique de merde? Ça va pas, c'est pas du tout aidant. Donc vraiment, mon message, c'est tu es déjà parfait, tu as déjà tout. Arrête de vouloir toujours tout changer.
Le but vraiment de tout ce qu'on vit, c'est de s'accoucher, c'est de se donner vie, c'est de s'autoriser à être qui on est profondément à l'intérieur de nous. C'est pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et certains pourront me dire, oui, mais du coup, si je pense comme ça, bah, je vais plus évoluer, je vais plus rien faire, je vais plus rien apprendre, je vais plus grandir, etc. Mais absolument pas. Si tu penses comme ça, tu peux toujours en fait rester dans un mouvement. C'est juste que tu vas pas y mettre les mêmes énergies, tu vas pas y mettre les mêmes émotions, les mêmes sensations. Mais tu peux toujours être dans l'appréciation de là où tu en es dans ta vie. Tu peux être dans l'amour de toi-même et pour autant, en fait, avoir envie de vivre des expériences, avoir envie d'entreprendre, de réaliser des choses, etc. Les deux sont pas du tout antinomiques, c'est complémentaire en fait. Les deux peuvent s'embrasser. Et ça crée une dynamique cette fois qui est vertueuse parce que je me fixe des objectifs et pendant tout ce chemin-là, mais je suis heureuse à chaque instant de qui je suis. Je ne manque de rien à chaque instant et ça change tout en fait, ça change tout dans le mouvement. Donc je le redis, tu as déjà tout. On a tous déjà tout. Le problème de l'humanité, c'est qu'elle en a pas conscience en fait, c'est qu'elle le voit pas, c'est qu'elle y croit pas. Donc elle tombe dans cet engrenage de il me manque quelque chose tout le temps. Mais je peux te dire vraiment, pour l'avoir expérimenté, que lorsqu'on commence à se regarder différemment, avec des yeux d'appréciation, avec des yeux d'amour, le mouvement, mais il a pas du tout la même saveur. On développe de la confiance en soi, de la confiance en la vie, on a une image de soi mais qui est complètement différente et qui évolue justement vers beaucoup plus de positif. Et en plus, chose hyper importante, c'est que quand on se fait vivre cette dynamique, on permet aussi aux autres de voir aussi qu'ils ont déjà tout. Donc ça fait vraiment un effet boule de neige qui est super, super vertueux et qui sort encore une fois de tous ces conditionnements, de tout ce qu'on essaie de nous ancrer là au plus profond de notre cerveau, mais qui n'est pas du tout aidant, quoi. Donc vraiment, ce sera mon message. Quand tu commences à aimer la vie que tu as créée, la personne que tu es, c'est là que tu peux d'autant plus en fait créer la vie que tu aimes. C'est dans ce sens-là en fait que ça fonctionne, c'est pas dans l'autre. Quand tu commences à aimer qui tu es aujourd'hui, c'est là que tu peux vraiment créer une vie que tu aimes. Et nous, le problème, c'est qu'on fait l'inverse, c'est quand même fou. Sache que tu as déjà tout. Vraiment, tu as déjà tout. Et si aujourd'hui, eh bien, tu arrives à détecter justement des pensées, à t'observer, en fait, à voir ce discours des fois que tu peux avoir sur il me manque quelque chose, eh bien, je t'invite à l'observer et vraiment à te désidentifier de ça. Parce que tout ça, c'est des croyances qui sont pas du tout aidantes, qui sont entretenues, hein, vraiment, et puis c'est entretenu avec du budget, hein, mais qui sont pas du tout aidantes. C'est un chemin de toute une vie. C'est un chemin où on désapprend plus qu'on apprend. Mais en tout cas, c'est un chemin qui est juste hyper libérateur et c'est vraiment un chemin que je t'encourage à prendre. Voilà, donc je te souhaite une très très belle journée. Je t'envoie plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de bonnes ondes. En tout cas, si tu sens que tu as besoin d'aide et que tu as envie de te faire accompagner, eh bien n'hésite pas, ça te fera vraiment gagner du temps. Je te souhaite encore une fois une très très belle journée et je te dis à la prochaine. Au revoir.